Bougou. Bonjour Alex. On fait toujours genre. Bienvenue. Très bien. C'est quoi déjà un drone? C'est vrai qu'on entend parler du drone, ça et là, pour la fête de Noël notamment, avec nos petits sondages qu'on a pu faire ici même un matin. Bonne heure. Ce qui revenait beaucoup, c'était le drone, le drone. Mais qu'est-ce que c'est que le drone? D'accord. Le drone, c'est à peu près ce gadget qu'on voit un peu à l'écran, donc qui est un aéronef. Donc un aéronef, c'est un objet volant, et donc comme les avions et autres, tout ça, donc qui permet d'être... la particularité des drones, c'est que il est télécommandé ou bien il est sans pilote, contrairement à d'autres aéronefs comme les avions où il y a des pilotes à l'intérieur, même si aujourd'hui on a des avions où il n'y a pas de pilote au fait. Donc c'est à peu près ça en termes de définition simple pour nos téléspectateurs. D'accord. Et dès lors qu'on a cette image du drone qui flotte déjà dans les airs, c'est qu'il y a un pilotage qui se fait manuellement ou automatiquement aussi des fois? Oui, automatiquement ou manuellement. Donc, comment le drone fonctionne, c'est la prochaine question d'ailleurs. Comment ça marche? C'est à peu près, donc, comme vous voyez sur le drone, il y a des hélices. Donc, bon, on ne va pas trop rentrer dans tout ce qui est sciences physiques et autres, tout ça, mais il y a ce qu'on appelle certaines forces qui permettent à ce drone-là de pouvoir se soulever. Pour que cette force-là puisse soulever le drone, il faudra que quelqu'un fasse une manipulation. C'est en cela qu'à côté du drone, on a ce qu'on appelle la télécommande, donc qui permet d'appuyer des boutons et le faire décoller. Ça peut se faire manuellement, comme tu l'as dit, ou bien ça peut le faire automatiquement depuis une station qui n'est même pas... Donc, c'est-à-dire là, par exemple, pour ces drones, la personne est quand même à côté. Pour d'autres, ça se fait même à distance. Donc, voilà. Donc, et c'est ce nom-là même que l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI, appelle ça un appareil qui peut être téléguidé à distance. D'accord. Dès lors qu'on a le procédé pour lever un drone, parce que c'est ce qu'on dit, non? On lève le drone. Est-ce que tout le monde peut lever un drone ou piloter un drone? Oui, aujourd'hui, quand je vois des enfants piloter leur drone parce que c'est un jouet, oui. Mais après, ce qu'il faut vraiment dire, et comme nous sommes dans un contexte de sensibilisation, il serait intéressant que ceux qui utilisent des drones, peut-être pour l'usage professionnels et autres, se fassent quand même ce qu'on appelle une licence. Dans des pays, chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est permis de faire des licences, donc avoir son agrément et autres, tout. Dans d'autres pays comme la France, États-Unis, Canada et autres, on te demande une licence pour pouvoir faire décoller ce type de drone. Donc si tu n'as pas la licence, tu n'as pas le droit normalement de faire décoller ce type de drone parce que quand même on peut faire beaucoup de choses avec ce type de drone. Il y a deux volets dans la réponse que vous venez de donner. Il faut avoir une licence pour pouvoir lever ces drones-là et puis il y a une typologie quand même qui est afférente à l'obtention de la licence. Parce que tous les enfants qui ont des drones chez eux à la maison aujourd'hui vont se dire mais qu'est-ce que le tonton il nous dit? Si on n'a pas la licence, on va plus soulever les drones? Non, normalement... Selon la réglementation, donc pour rester en Côte d'Ivoire, donc l'organisme qui régit un peu cela, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Donc il y a une loi qui est le RACI 3009 qui englobe tout ce qui est usage, que ce soit personnel ou bien professionnel des drones. Normalement, tout le monde doit faire enregistrer son drone. Et l'enregistrement est gratuit. Mais est-ce que tout le monde le fait? Ça, c'est une autre paire de manches. Sinon, normalement, tout drone qui entre sur le territoire ivoirien doit se faire enregistré. Maintenant, quand c'est à usage personnel, c'est gratuit et tu ne paies rien. Mais quand c'est à usage professionnel, là, il y a un forfait qu'il faut payer parce qu'à la suite, on vous donne des agréments et autres, tout ça. D'accord, mais c'est dire qu'avant même l'arrivée de ces drones-là sur le territoire, pour tous les industriels qui importeraient, il y a un enregistrement qui est fait au préalable. Oui, non, normalement, ils savent que lorsque tu dois importer, tu dois passer à l'ANAC. Il y a une documentation à prendre pour faire enregistrer son drone, pour qu'on sache qui a un drone et quel est le numéro de ce drone, pour qu'en cas de pépin, on puisse savoir à qui appartenait ce drone. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les drones sont utilisés dans plusieurs domaines et c'est important de vraiment réglementer tout ça, sinon après on risque de ne pas s'en sortir. Et parlons maintenant de l'utilisation de ces drones dans différents domaines. On les retrouve où?
au-delà de l'aspect ludique avec les enfants, quelle est l'autre utilisation? On a aussi l'aspect militaire qui est même paternel. Il y a tellement d'aspects. Aujourd'hui, vous avez parlé par exemple de l'aspect militaire. Donc aujourd'hui, on voit dans les films, on les a vus, hein, le drone qui bombarde une zone et autres. Ça, c'est l'aspect militaire. En plus, c'est des drones chargés, armés. Oui, qui ont des missiles. Donc, comme le Predator qui maintenant n'est plus sur le marché et autres, tout ça. Mais ce sont ces types de drones-là qui font des bombardements. J'ai eu la chance, il y a 4 ans de cela, de participer au salon de la Défense à Paris. Même qui commence ici aussi à Abidjan. Aujourd'hui, il y a un salon normalement qui commence sur la Défense à l'école de police. Donc, j'ai eu la chance de voir ces drones-là. Tu vois comment le gars, il pilote le drone, tu vois comment il le fait décoller. Mais c'est impressionnant. Donc ça, c'est dans le côté militaire. Maintenant, on va venir un peu dans notre côté transport. Par exemple, au Rwanda, dans les zones quand même reculées, ils ont réussi... C'est sûr que vous avez eu la chance aussi de voir ça. J'ai eu la chance de voir cette entreprise au Rwanda qui emmènent des couches de sang dans des zones reculées, mais à l'aide de drones. Ils font livrer ces poches de sang à l'aide des drones. Les drones aussi peuvent être utilisés dans le domaine agricole, on en a déjà parlé ici, soit pour arroser, soit pour cartographier, soit pour avoir des informations. Je sais que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est la compagnie d'électricité qui prend les drones, par exemple, les lignes à haute tension, pour voir si elles sont, comment je vais dire ça, si elles sont défaillantes et autres, puisqu'on ne peut pas emmener des hommes sur ces lignes à haute tension, elles utilisent des drones pour aller voir, vérifier si ces lignes-là sont bien pour pouvoir les entretenir à la suite. Donc, voilà il y a tellement d'usages qu'on peut faire de ces drones, mais celle qui est pas malheureusement, celle qui est le plus connue, c'est tout ce qui est à usage de films, de ludiques, donc clips et autres, tout ça. C'est ça même qui a fait vulgariser l'usage des drones pour le citoyen lambda. Effectivement, et on a tous ces aspects-là de la vie qui peuvent être touchés par l'utilisation de drones. C'est un gadget révolutionnaire, puisqu'il solutionne beaucoup de difficultés. Pouvoir transporter du sang à une zone peut-être pas accessible en voiture, c'est déjà très, très important. Mais en termes de distance, finalement, quelle est sa capacité? Quelqu'un voudrait un matin se mettre sur un drone et puis partir quelque part. Non, c'est même pas que quelqu'un. C'est un projet qui est déjà en cours. Qui est déjà en cours à Dubaï. À Dubaï, ils sont en train de voir comment mettre le drone dans le domaine du transport. Initié par Zapata. Donc, comment utiliser le drone pour en faire des taxis, au fait. Donc, tu es là, un drone vient te chercher, tu te déplaces d'un point A à un point B. Je pense qu'ils sont dans les phases de test et tout ça. Donc, c'est pour dire que c'est un drone couvert. Lui, il est plus grand. Et il est couvert? Oui, il est couvert quand même. D'accord. En tout cas, ça avance, c'est très bien. Et parlons maintenant de réglementation. C'est vrai qu'on a parlé de plusieurs domaines dans lesquels le drone peut s'utiliser. Mais en Côte d'Ivoire, la réglementation dit quoi? Au-delà de l'inscription à l'ANAC? La réglementation dit déjà, le premier, le B.A.B.A., c'est déjà de faire inscrire, enregistrer son drone. Une fois que vous avez enregistré ce drone-là, c'est de savoir qu'il y a des zones qu'il ne faut pas survoler. Il y a des zones, ça s'apprend. C'est pour ça que je dis normalement, quelqu'un qui veut obtenir sa licence et autres, il aura ce type d'information pour lui dire, fais attention, il y a des zones sensibles vers lesquelles votre drone ne peut pas décoller. Et vous qui êtes au fait de la loi RACI 3009, c'est quoi ces zones dites protégées ou interdites? C'est généralement des zones militaires, des zones sensibles et autres, tout ça, sur lesquelles, même aujourd'hui, ce qui est intéressant, même les fabricants de drones, via eux-mêmes leur propre système de géolocalisation, ont mis dans ces drones-là des positions. Donc, lorsque vous faites décoller votre zone, il va vous dire, concernant la loi peut-être du pays ou bien la loi même normale qu'il connaît, attention, cette zone-là est sensible, donc
il va vous dire no fly. Donc, vous ne pouvez pas décoller votre drone dans cette zone-là. Mais après, c'est de se rapprocher pour savoir si cette zone est vraiment no fly et voir comment on peut, comment je vais dire ça, enlever cette restriction-là pour pouvoir faire décoller son drone. Donc, c'est vraiment, j'invite vraiment tous les détenteurs de drones. Peut-être ici, je ne peux pas donner toutes les informations, mais il y a un organisme qui est là. C'est mieux, c'est de se rapprocher et d'avoir des informations parce que je ne veux pas dire des choses pour lesquelles je serais... Bon, je ne veux pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr, on a indiqué l'instance qui s'occupe normalement de réguler et réglementer l'utilisation des drones. C'est l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile en Côte d'Ivoire. Et donc, pour toutes les personnes qui achèteraient des drones, il faut ne serait-ce que même appeler pour avoir quelques informations et puis savoir comment utiliser son drone. Maintenant, bon, on va faire un petit coucou à nos tout-petits. Il y a quelques formats quand même qui restent... Oui, non, les enfants, je me dis, non, ça, c'est les enfants, c'est un jouet, ça, tu n'as pas besoin d'aller faire enregistrer ce drone. Et là, par exemple, nous sommes dans une période où on va arriver en vacances, et parce que d'aucuns pourraient dire, ah, mais le drone, c'est cher et tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut fabriquer un drone. Ah! Et comment? On veut fabriquer un drone et il y a des tutos sur Internet pour ça. Donc, allez-y sur Internet. On va vous montrer comment fabriquer un drone. Mais peut-être qu'il ne sera pas beau comme les drones qu'on voit à l'écran. Mais au moins, il vous permettra de voir un peu comment ça fonctionne et autres, en espérant qu'on puisse avoir dans les